Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour la nouvelle lune qui va arriver ce mercredi 12 août 2026. Alors j'espère que vous allez bien. Donc bien évidemment c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, donc il y a ici la carte qui représente voilà, la nouvelle lune qui sera en Lion d'ailleurs. Donc voilà, c'est le coffret de la lunologie. Ici, c'est un très vieux tarot zen que j'ai depuis très longtemps. Là, c'est le tarot spirit. Il me reste quoi? L'oracle des météores. Et puis en conclusion, c'est un jeu que je n'utilise pas souvent et voilà, ça change un petit peu. Donc j'ai pris l'oracle du tambour. Donc cette nouvelle lune, on va dire qu'elle est en Lion, donc c'est pas on va dire, c'est vrai, elle est en Lion. Et en fait, il s'agit, donc je vais vous lire la phrase, la confiance est la clé du succès. Donc on sait que le Lion, c'est un signe qui est quand même assez fort, on dit que c'est le roi des animaux, de là à dire que c'est le roi de tous les signes astrologiques, peut-être pas, mais en tout cas, le Lion, lui, dans son caractère, le côté positif, c'est qu'il est déterminé, il est efficace, c'est un leader né. Euh, et le côté un peu plus sombre, ça pourrait être que il aime bien la lumière et que quelquefois son ego mange un peu tout le reste. Voilà. Donc on va commencer le tirage. Et puis après, je vous parlerai parce qu'en même temps, il y a aussi l'éclipse solaire, voilà, qui normalement est intégrale, enfin complète. Après, tout dépend de la région où vous êtes. Ça, j'en parlerai à la fin du tirage. Là, je pars pour le tirage. Alors la première carte qui va se présenter, c'est un petit peu ce que j'appelle l'énergie de cette semaine ou alors le fil conducteur. Donc j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, le tarot zen. Et qu'est-ce qu'il sort? Il sort la source. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'avec le lion, c'est que ça brille, hein, il y a de la lumière, même si c'est la nouvelle lune, qu'elle est... comment dire, on ne voit pas la lune, parce qu'en fait, oui, j'ai oublié d'expliquer, la nouvelle lune, c'est l'alignement qui n'est pas spécifiquement parfait entre euh, le soleil, la lune et la terre. Voilà. Et en fait, pendant la nouvelle lune, on voit la partie sombre de la lune et l'autre est tourné vers le soleil. Donc, à la différence d'une éclipse solaire, j'ai eu du mal, mais j'ai trouvé les infos, c'est que l'alignement, pour la nouvelle lune, donc l'alignement n'est pas parfait. Hein, alors que pour une éclipse solaire donc intégrale, l'alignement est parfait. La Lune recouvre vraiment tout le Soleil. Et l'info que je peux vous donner aussi, c'est que ce qui est bizarre, c'est que la Lune, elle est 400 fois plus petite que le Soleil. Donc comment ça se fait qu'elle arrive à couvrir complètement le Soleil? C'est tout simplement parce que le Soleil, lui, est 400 fois plus loin. Donc 400 et 400, ça s'annule en fait. Voilà. Et donc on se retrouve qu'une planète qui est 400 fois plus petite que le soleil va pouvoir le recouvrir à un moment donné. Donc revenons à notre fil conducteur pour cette nouvelle lune, hein, c'est pas pour une semaine, là c'est pour la nouvelle lune du 12 août, donc il est question de la source. Alors dans ce tarot, donc il y a les 4 éléments, et ça c'est un élément feu. Qu'est-ce que c'est la source? Eh bien je dirais que c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre feu intérieur, hein, votre maître intérieur, votre guide intérieur, et là, il est représenté par un soleil, donc ça accentue encore ce côté peut-être éclipse. On va voir de quoi ça va nous parler. En tout cas, la source, c'est là où les informations sont justes, c'est là où les informations sont vraies, c'est à l'intérieur de nous. Hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, si vous voulez, c'est vraiment tout ce qui nous concerne. Hein. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, ça appartient souvent aux autres. Et puis quand on est tourné vers l'extérieur, on est dans un système qui s'appelle l'attente. Là, c'est pas du tout ça. La source, elle est là. Hein. On aurait pu mettre de l'eau, mais il s'agit de notre feu intérieur, donc c'est représenté plus par un soleil. Le cercle veut dire aussi le fait qu'elle soit de forme bien sûr ronde, ça veut dire que c'est infini, c'est la source est infinie. Elle est toujours là et elle est toujours pleine, si je puis dire. Donc, elle apporte plein de choses. Donc, le fil conducteur pour cette semaine, qu'est-ce que ça voudrait pouvoir dire? Ça voudrait dire que vous devez faire confiance euh,
à votre intuition, hein, puisque la lune, c'est aussi, la lune, c'est la face cachée, hein, donc c'est l'ombre, mais c'est l'ombre positive, c'est l'intuition, hein, c'est toutes les choses cachées, pardon, tout ce qui est à l'intérieur, c'est de l'ordre du ressenti, hein, c'est pas du tout quelque chose qui vient des autres, comme je le disais. Donc la source, elle vous dirait que le fil conducteur, ce serait de retourner à la source, euh, de regagner le chemin de la source, hein, de ne plus être perdu dans tout un tas de choses et d'être vraiment centré aussi. On parle d'être centré, hein, c'est un cercle, on est être au centre, voilà. Donc c'est un très beau message et c'est assez fort, hein. Après, on va regarder ces deux cartes-là qui sont un petit peu l'aide qui va être là pour cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune aussi, j'ai oublié de le dire, l'énergie est là le jour de la pleine lune, le 12 donc, mais on peut aussi ressentir l'énergie 2 jours avant, 2 jours après. Donc les deux cartes qui sont là, c'est la carte de faire un choix et potentiel exacerbé. Le potentiel exacerbé, c'est quelque chose qui est très fort, c'est qu'on est dans un plein potentiel. Tout ça grâce à la source, hein, on va puiser à la source tout ce plein potentiel et qui va nous permettre de faire des choix. Ça, c'est l'aide, faire un choix. Est-ce qu'on satellite partout? Est-ce qu'on est un petit peu comme un feu d'artifice ou un pétard qui part dans tous les sens, hein, voilà. Il est question aussi de se centrer, de se recentrer pour pouvoir faire des choix. Et c'est en ça que la carte de la source vient nous aider, parce qu'elle va nous permettre donc de faire des choix et à ce moment-là d'exprimer notre plein potentiel. C'est vraiment le summum du potentiel, hein, voilà. Et on sait que déjà le lion, lui, donc cette nouvelle lune en lion, nous parle aussi de plein potentiel, hein, de succès, de choses comme ça. Donc vraiment, c'est d'être dans votre plein potentiel, de bien observer les choses pour cette nouvelle lune, hein, et d'accepter de réussir aussi, tout simplement. Les deux cartes suivantes, alors c'est la carte, c'est donc ce qui pourrait faire obstacle, bien évidemment, mais ce sont les peurs et les disputes. Alors les peurs, pourquoi? Ben parce que vous voyez, on voit un oiseau qui est dans une cage, la porte, elle semble ouverte quelque part, doit être ouverte quelque part, et l'oiseau, lui, il a peur de s'envoler. C'est un petit peu ça. Ce serait l'obstacle de, à cause de vos peurs, hein, ne pas pouvoir exprimer votre plein potentiel et du coup de faire des choix. Et qu'est-ce qui peut amener des peurs? Eh bien, c'est la peur peut-être d'avoir des conflits, d'avoir des disputes. Là, on voit voilà, un éclair, la foudre qui tombe, ça pourrait être des choses violentes, voilà, mais qui vous font peur en fait, hein. C'est des peurs que vous avez aussi à l'intérieur de vous, c'est pas spécifiquement que c'est quelque chose qui est dans votre réalité, mais voilà, on a des peurs inconscientes, des peurs conscientes, mais quelquefois on les véhicule, elles ne nous appartiennent pas, elles peuvent appartenir à nos ancêtres, hein, voilà, ou à d'autres personnes tout simplement qui sont autour de nous, pardon, et qui distillent ces peurs quelquefois. Donc ça pourrait être ce qui bloque, hein. Ça pourrait amener des disputes ou peur de se disputer, mais vous savez peut-être même pas avec qui, ni pourquoi, ni comment, mais c'est là, si vous voulez. C'est une peur, c'est une crainte, hein, c'est quelque chose qui vous mine un petit peu et qui empêcherait, euh, avec cette nouvelle lune, d'exprimer votre plein potentiel. Ensuite, sur l'oracle des Médéors et sur toujours le tarot spirit, donc sur la partie haute du jeu, c'est un petit peu ce qu'il y a d'au-dessus dont vous n'avez pas conscience. Ça pourrait être euh, une autre aide, mais quelque chose de beaucoup plus grand, hein, ou les ressources que vous pourriez avoir aussi pour ça. Donc il est question de pardonner les rancunes, mais ça correspond bien parce que la peur amène des disputes, et puis ça peut amener des rancunes aussi derrière, et donc le conseil qui pourrait vous être donné, qui vous est donné là à travers les cartes, c'est de pouvoir pardonner les rancunes, c'est-à-dire pas pardonner spécifiquement, comment expliquer ça, à l'extérieur, mais peut-être aussi vous pardonner à vous, tout simplement, hein. Vous pardonner à vous, parce que pardonner à l'extérieur, moi j'ai toujours une petite notion de l'ego qui vient nous gratter derrière, c'est-à-dire que oui, moi je suis la meilleure, je suis le meilleur, donc moi je suis mieux que toi et je te pardonne, donc voilà, c'est moi qui te pardonne. Donc là, non, il est question de faire une introspection, d'aller à la source, hein, pour avoir cette confiance et la clé du succès, hein, au niveau du pardon. Parce qu'à partir du moment où vous pardonnez, vous allez peut-être vous pardonner d'avoir dit oui alors qu'il fallait dire non, euh, d'avoir fait quelque chose alors que c'était contre votre gré, mais parce que voilà, vous étiez justement dans des peurs, peur de disputes, peur de conflits.
et que du coup, pour pacifier la chose, hein, vous l'avez un peu enterré et vous avez voulu pardonner, enfin voilà, vous avez voulu pardonner, oui, mais voilà, après il peut rester des rancunes, et donc ce pardon, ce serait de pardonner vraiment, mais dans un sens très large, c'est-à-dire que de vous pardonner, vous, d'avoir eu des moments de faiblesse, des moments de, voilà, de rancune aussi, voilà. Parce que quelque part, quand on fait quelque chose contre son gré, eh ben, ça peut nous mettre le caractère un peu un tourneboulet, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir le feu, hein, le lion c'est un signe de feu, on peut avoir le feu en nous, et on peut ruminer, rouméguer, comme on dit dans le sud Ardèche, hein, certains reconnaîtront l'expression, et que ça crée de la rancune, mais cette rancœur, cette rancune qu'on a, ça nous fait mal à nous. Donc c'est là où il faut nous pardonner à nous, peut-être aussi d'avoir eu des disputes et puis d'avoir eu aussi des rancunes derrière. Voilà. Effacer l'ardoise, mais de votre côté, l'autre, il a, masculin ou féminin bien sûr, l'autre, il a son propre chemin à parcourir et donc il a ses propres pardons à se faire à lui-même. Moi je dis que nous sommes tous volontaires dans des situations. Donc c'est un petit peu particulier, c'est très spirituel ce que je dis, enfin c'est tourné vers la spiritualité, mais c'est que nous sommes tous volontaires pour vivre et pour faire vivre aussi des situations à d'autres personnes. Observez bien ça dans vos relations. Quelquefois, ça peut libérer aussi de se dire, ben effectivement, moi j'ai été volontaire dans cette situation pour que l'autre, il choisisse ou pas, hein, de changer, de s'améliorer ou de faire un pas en avant. Ou voilà, après c'est... Mais on a chacun 100% de nos responsabilités. Voilà. Donc ça, c'est pas 50-50, on dit souvent 50-50, non, c'est moi j'ai 100% et l'autre il a 100% de ses responsabilités, hein, de faire ou de ne pas faire, voilà, de faire ses propres choix. Et puis les deux cartes qui arrivent après, c'est un petit peu ce que j'appelle moi la résultante. La résultante, pardon, ça peut être aussi une nouvelle idée, quelque chose qui est là, de nouveau, qui vient, hein, vous titiller un petit peu. Donc il est question de gratitude et puis la réharmonisation des 7 chakras. Ben, la gratitude, c'est qu'à partir du moment où vous allez exprimer de la gratitude, ça peut être toujours tourné vers vous. Bien sûr, vous pouvez avoir de la gratitude pour des personnes autour de vous qui ont fait des choses extraordinaires, ou voilà, où vous avez envie de remercier, d'être dans la gratitude. Mais la gratitude, c'est quelque chose qui c'est un petit peu comme un jardin, ça va se travailler tous les jours, hein. Donc tous les jours, pensez à écrire 3, 4, 5 phrases où vous allez remercier pour quelque chose qui vous est arrivé la veille. Ça, c'est cultiver le jardin de la gratitude. Et ça va permettre de réharmoniser, pardon. Alors on parle de chakra, mais de se réaligner, donc de se enraciner et de se recentrer. Et le centre, c'est la source. Tout est là, tout part de là. Et tout revient même là, hein, je pourrais dire. Voilà. Donc c'est un beau message. Et puis la carte, la petite dernière, celle de l'oracle du tambour, donc elle va vous parler de joie. Eh bien évidemment, si vous manifestez la joie, il y aura de la gratitude, il y aura un potentiel exacerbé, hein, les choix pourront être faits, le pardon sera là, hein, il sera d'actualité, les peurs, les disputes, les rancunes, tout ça sera effacé, pacifié ou fortement diminué, et puis voilà, on aura cet alignement parfait qui va être là et de nouveau se retrouver dans son centre, dans son propre centre, hein, être centré. Moi, je vois du rouge quand je fais l'exercice du centrage parce que c'est quelque chose, c'est un feu. Et on est beaucoup dans le feu là. On est dans le feu par rapport au lion, on est dans le feu par rapport à la source, hein, on est dans le feu par rapport à tout ce qui se passe actuellement autour de nous et on est dans le feu aussi dans cette éclipse solaire qui arrive puisque le soleil passe, enfin je veux dire la lune va s'interposer entre le soleil et la terre et va faire disparaître ce feu. Est-ce que cette nouvelle lune c'est une opportunité pardon, d'éteindre un peu le feu, de le diminuer, puis quand on voit ce qui s'est passé là, puisque voilà, je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 août, ce qui s'est passé, tous ces incendies gigantesques, est-ce que aussi il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'intérieur qui se projette à l'extérieur, puisqu'on dit souvent que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, est-ce que tous ces feux ne nous montrent pas quelque chose qui brûle en nous? Ou aussi, parce que le feu, il y a deux significations. Il y a le feu purificateur et puis le feu destructeur. Donc,
quel est le feu que vous allez nourrir? Est-ce que vous allez nourrir le feu, la source, hein, qui va venir purifier tout, ou alors est-ce que vous allez nourrir le feu destructeur, donc les rancunes, les disputes, et qui va donc, ben, justement, comme le mot l'indique, tout détruire. Donc voilà. Quel feu nourrissez-vous, mes amis? En tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.